Salut, tu en as marre de rester assis chez toi? Je sais, c'est une question bête, mais bon, c'est mon boulot. Et si tu partais en voyage, disons aux Bahamas? Tu pourrais vivre sur une île et nager dans l'océan pendant quelques semaines. Tu peux même apporter ta maison. Et oui, on va l'attacher à des ballons. Enfin, probablement pas ta vraie maison, car il faudrait plus de 12 millions de ballons pour en soulever une de 150 mètres carrés. Mais tu pourrais construire, mettons, une petite cabane de 18 mètres carrés. 1,5 million de ballons suffirait pour la faire décoller. Tu es partant? Super! Mais avant de se lancer, il faut qu'on réfléchisse à quelque chose. Qu'est-ce qui arrive à un ballon qu'on a lâché dans le ciel? Eh bien voilà, à mesure qu'il s'élève, la température et la pression baissent autour de lui. Mais la pression à l'intérieur reste la même, ce qui fait que le ballon ne cesse de se dilater. Il monte pendant environ 1h30 et atteint une hauteur d'environ 8500 mètres, ou 8,5 km. C'est à peine moins que l'altitude de croisière des avions. Et c'est là qu'il éclate et qu'il retombe au sol en des dizaines de morceaux. Tout ça a l'air un peu dangereux, mais on n'a pas besoin de monter si haut, c'est vrai. Du coup, ça fait un peu moins peur. Et puis environ 5% des ballons n'atteignent pas une hauteur suffisante pour connaître ce sort. Ils flottent plus près du sol et tôt ou tard, ils redescendent doucement. Voilà qui est plus rassurant. Et parfois, ces ballons voyageurs peuvent apporter de bonnes nouvelles. En 2019, une petite fille autrichienne a attaché une liste de souhaits pour les fêtes à un ballon qu'elle a ensuite lâché dans le ciel. Le ballon a parcouru plus de 2490 km et est arrivé en Russie. Un fermier l'a trouvé et a examiné la lettre, mais il ne pouvait pas la lire. La seule chose qu'il comprenait, c'est qu'elle avait été écrite par un enfant. Il l'a fait traduire et a découvert qu'il s'agissait d'une liste de cadeaux pour les fêtes de fin d'année rédigée par une petite fille nommée Sofia. L'homme a tout de suite su qu'il devait réaliser ses souhaits. Il a réuni de l'argent pour lui acheter des cadeaux et il a même réussi à savoir qui était la fille et où elle habitait. Il a contacté ses parents et a engagé quelqu'un pour lui livrer les cadeaux. Mignon, n'est-ce pas? Un ballon peut être à l'origine d'un miracle, mais 1,5 million de ballons, c'est une grande responsabilité. Le Balloon Fest 86, une manifestation de bienfaisance organisée dans la ville de Cleveland, dans l'Ohio, avait pour objectif d'établir un nouveau record du monde. Il s'agissait de lâcher un nombre inédit de ballons dans les airs. Ses organisateurs voulaient en lâcher 2 millions, ce qui a demandé 6 mois de préparation. Avant l'événement, des tas de volontaires durent passer un temps considérable à remplir tous les ballons avec de l'hélium. Puis, le grand jour arriva, le 27 septembre 1986. La météo, malheureusement, n'était pas favorable. Il faisait froid et nuageux et une tempête approchait. Les organisateurs ne voulant pas que la fête soit gâchée, ils décidèrent de lâcher les ballons un peu plus tôt, alors que seulement 1,4 million d'entre eux étaient prêts. Au moment où il commençait à pleuvoir, en début d'après-midi, les ballons furent lâchés dans le ciel gris, établissant ainsi un nouveau record du monde. Un nuage coloré remplissait la place. Au début, le vent poussa les ballons vers le nord, mais la pluie qui commença à tomber très fort les fit redescendre et l'orage les ramena finalement en ville. Toute la région, y compris le lac Erie, en fut recouverte, et cela posa de gros problèmes. Certains atterrirent sur une piste de l'aéroport qui dut fermer pendant une demi-heure, ce qui causa beaucoup de retard. D'autres, ayant dérivé vers les routes, gênèrent les voitures et provoquèrent des accidents. Ceux qui finirent dans le lac furent retrouvés plus tard, non seulement sur les rives de Cleveland, mais aussi de l'autre côté, au Canada. Il te faudra donc être très prudent lors de ton voyage en ballon. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on choisira une belle journée ensoleillée avec un ciel parfaitement dégagé. Allez, préparons-nous! Tout d'abord, tu dois te construire une petite maison de 18 mètres carrés avec tout ce dont tu auras besoin pour vivre. Une cuisine, une chambre et une salle de bain. Ensuite, tu dois fabriquer un filet où tu mettras tous les ballons au fur et à mesure que tu les gonfleras. Enfin, muni de tes 1,5 million de ballons et de tout un chargement d'hélium, tu peux commencer à gonfler. Mais sache que si tu travailles seul et qu'il te faut environ 20 secondes pour remplir chaque ballon, tu y passeras environ 1 an. Et chaque semaine, certains d'entre eux se dégonfleront. Donc, tu finiras à peu près, en fait, jamais. Du coup, chercher un peu d'aide pourrait être une bonne idée. Appelle tous tes amis, ta famille et tes voisins, sors et fais-toi de nouveaux amis, organise une réunion à ton école et demande-leur de venir t'aider. Tu passes la journée entière et le lendemain matin à préparer les ballons. Quand c'est fait, il ne reste plus qu'à trouver un moyen de piloter ton vaisseau si particulier. Il te faudrait une espèce de gouvernail au cas où le vent décidait de changer de direction. Trouve un long bâton et place-le entre tes 2 fenêtres opposées. Il doit être assez long pour que ses 2 extrémités dépassent à l'extérieur. Accroche des rideaux aux 2 bouts et de la ficelle en bas. Avec les ficelles, tu pourras contrôler les rideaux comme des voiles. Enfin, tu es prêt à partir.
Il n'y a pas un seul nuage dans le ciel. Le vent souffle vers le sud-est et il t'emmènera où tu dois aller. Parfait. Il n'y a pas d'internet dans le ciel, alors prends une boussole, une carte et un parachute au cas où. Maintenant, installe-toi confortablement dans ta nouvelle maison volante. À présent, tes assistants coupent le filet et les ballons te soulèvent dans les airs. Ça a marché. À chaque seconde, les gens au sol deviennent plus petits et tu peux voir de magnifiques paysages. Tout ce travail en valait la peine. Bon, une demi-heure à regarder par la fenêtre, c'est suffisant. Il ne te reste qu'une heure avant d'atteindre la hauteur où tous tes ballons éclateront. Si tu ne fais rien, tu retomberas très vite sur terre. Alors prends quelque chose de pointu et monte sur le toit. Tu dois faire éclater un certain nombre de ballons afin de cesser de prendre de la hauteur, mais en maintenant ton altitude. Mais n'en éclate pas trop. Ils se dégonfleront progressivement d'eux-mêmes et tu as besoin d'eux pour voyager jusqu'aux Bahamas. Une fois que c'est fait, redescends et déploie tes rideaux afin de prendre un peu de vitesse. Tu peux les ajuster pour t'assurer que tu voles dans la bonne direction. Et maintenant que tu as tout bien vérifié, tu peux enfin te détendre. Le vent souffle à environ 8 km/h, il te faudra donc environ 31 heures pour parcourir les 248 km de ton itinéraire depuis Miami en Floride. Ça fait plusieurs heures que tu es parti et tu remarques que le vent a légèrement changé de direction. À ce rythme, tu vas vite te retrouver dans l'Atlantique. Tu peux utiliser tes voiles pour t'orienter, mais il y a un moyen encore plus facile de le faire. Il te suffit de te déplacer un peu vers la droite, à l'intérieur de ta cabane, pour perdre du poids de l'autre côté. De cette façon, tu inclineras ta maison et tu rétabliras ton cap. En gros, tu es ton propre gouvernail. La nuit tombe, tu règles ton réveil pour te lever toutes les demi-heures. Tu dois constamment tout contrôler si tu veux aller dans la bonne direction. 30 heures plus tard, dans l'après-midi, l'île de tes rêves se profile enfin à l'horizon. À ce moment-là, tu ne flottes plus qu'à 366 mètres au-dessus du sol, soit un peu plus bas que l'Empire State Building. Puisque tu y es presque, tu montes sur le toit pour préparer ton atterrissage. Une autre heure passe, tu atteins le rivage et tu aperçois un endroit sûr où tu peux faire descendre ta cabane volante. Tu commences à faire éclater les ballons. Ta maison perd rapidement de l'altitude. Tu peux même voir les visages ébahis des personnes qui te regardent et tu fais signe à l'une d'entre elles. Il reste encore des milliers de ballons au-dessus de ta tête quand tu entends le bruit que fait ta maison en se posant doucement sur le sable. Tu sors de ta cabane, une boisson tropicale glacée est plus que méritée. Mais qu'est-ce que c'est ? Une grande ombre passe au-dessus de toi et en te retournant, tu vois ta maison qui s'élève avec tous ces ballons libérés du lest que représentait ton corps. Garçon, vous remettrez la même chose s'il vous plaît. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.